Voilà les amis, aujourd'hui je voulais vous parler des gaufres. Voilà, donc moi j'aime bien souvent parler de ce que je connais. Premièrement, je me présente, c'est Maléwa Moderne, pour vous servir. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter les deux gaufres vedettes ici en Belgique. Donc, nous avons les gaufres de Liège et les gaufres de Bruxelles. Voilà, donc je vais sortir les gaufres de Bruxelles du gaufrier. Ensuite, pendant que je vous explique un petit peu la différence entre les deux, je vais mettre des gaufres de Liège à cuire. Donc voilà, les gaufres de Liège, la pâte se présente à peu près comme une pâte à beignet. Et ça cuit très vite. Voilà, donc je vais les mettre à cuire comme ça pendant que je vais donner mes explications, ça va cuire. Donc ici vous avez les gaufres de Liège et les gaufres de Bruxelles. Donc les gaufres de Bruxelles, la pâte est liquide comme ceci. Donc ceci c'est la... En cuisine on appelle ça l'appareil à gaufres, donc, mais c'est une pâte, hein, c'est un langage culinaire. Donc la pâte est liquide, ça ressemble à une pâte de crêpes, mais un peu plus épaisse. Elle contient de la levure, du sucre vanille, j'ai mis un tout petit peu, mais à la base la pâte de la gaufre de Bruxelles ne contient pas de sucre parce qu'on rajoute de sucre après. Donc on ajoute souvent le sucre impalpable comme vous voyez là, donc on appelle aussi sucre glace. Ça se présente comme ça. Donc comme c'est servi déjà avec du sucre dans la pâte, il ne faut pas mettre de sucre à part un petit sachet de sucre vanille pour donner un petit arôme et adoucir l'affaire. Vous trouverez la recette publiée en haut de la vidéo. Les deux recettes vous les trouverez. La gaufre de Bruxelles, elle est molle, elle est souvent rectangulaire. C'est ça la différence avec la gaufre de Liège. La gaufre de Liège, c'est une pâte un peu plus dense, comme vous avez vu là. Elle est ici également. Et la gaufre de Liège contient des morceaux de sucre qu'on appelle sucre perlé. Comme ceci, je vais vous montrer l'emballage. Sucre perlé. Je vais vous montrer l'intérieur. Ça se présente comme ceci. On m'a déjà signalé que, par exemple, en Angleterre, on n'en trouve pas. Je salue ma belle-sœur Honorine Ditouta, là, qui m'avait dit qu'on ne trouvait pas ça en Angleterre. Je t'avais envoyé ce sucre. J'attends toujours la recette. Ça, c'est une petite parenthèse. J'espère que tu vas publier un jour tes fameuses gaufres de Liège. Donc, on met du sucre perlé. Donc, la pâte de la gaufre de Liège est comme une pâte à beignet, mais un peu plus épaisse. Elle contient du sucre perlé. Donc, je voulais vous dire une chose. Il y a des recettes dont l'appellation est protégée. Et en tant que professionnel de la cuisine, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc ceci, c'est pas une galette, c'est pas une galette bretonne, c'est pas une crêpe, ni un blini, c'est une gaufre de Liège. Donc moi, dès lors que je fais la bonne recette, une recette authentique, ça ne se revisite pas. Ça ne se falsifie pas. Donc vous voyez, je vais vous montrer un petit peu la cuisson. Donc là, c'est bientôt cuit. Pour la gaufre de Liège, je ne mets pas d'huile sur mon gaufrier parce qu'il y a beaucoup de beurre dedans. Pour la gaufre de Bruxelles, je vérifie qu'il y a assez d'huile. Donc je vais aussi mettre l'appareil à gaufre de Bruxelles tout à l'heure. Comme ça, vous pourrez voir la différence, comment ça se présente. Donc la gaufre de Liège, elle est plus dense, elle est épaisse. Elle contient du sucre perlé. La pâte doit reposer beaucoup plus longtemps que la gaufre de Bruxelles. La gaufre de Bruxelles, surtout, la clé, c'est que c'est une gaufre un peu plus spongieuse. Elle est parfois aérienne. Toute la technique repose dans le blanc d'œuf monté en neige. C'est ce qui donne cette texture. Vous pouvez même avoir des recettes de gaufres de Bruxelles sans levure. Ça existe. Donc, j'espère que vous avez bien capté la différence. Pour la petite histoire, j'ai beaucoup fréquenté des dames très âgées à l'époque qui étaient venues au Congo à l'époque coloniale. Elles m'avaient raconté qu'elles avaient ramené dans leur valise
les ingrédients nécessaires et les recettes pour faire les fameuses gaufres belges. Dans les gaufres belges, on a la gaufre de Liège, la gaufre de Bruxelles et plusieurs autres variantes que je ne vais pas vous présenter, mais ça, c'est les deux plus célèbres. Et au fur et à mesure que ces dames progressaient au Congo, elles donnaient les tâches aux domestiques et les domestiques ont petit à petit modifié les recettes et ça a donné les galettes congolaises qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est l'ancêtre, on va dire, des galettes que nous revendiquons aujourd'hui comme galettes congolaises, d'après les informations que j'ai obtenues des personnes qui ont vécu au Congo. Et à une époque aussi au Congo, j'avais été à Kolwezi en visite touristique et là-bas également, j'avais rencontré des anciens colons qui m'avaient raconté la même chose. Comme moi, je m'intéresse à tout ce qui est cuisine, elles m'ont un peu parlé de l'évolution des boulettes sauce tomate, comment ça a été cuit là-bas. Voilà, donc vous voyez ici, nous avons nos gaufres de Liège. Maintenant, je vais mettre dans le gaufrier la pâte pour les gaufres de Bruxelles. Donc, ce que vous devez faire, juste être sûr que c'est suffisamment lubrifié. Vous mettez un peu d'huile. Vous passez, donc, comme ça, un peu d'essuie-tout. Pour ceux qui sont en France, vous appelez ça sopalin. Voilà. Vous passez un petit peu là. Il y a un peu de sucre, mais ça ne risque rien. En Belgique, on dit ça peut mal. Donc, voilà. Vous mettez l'équivalent à peu près de 2 bonnes cuillères à soupe de pâte. Vous voyez, c'est assez liquide. C'est presque une pâte à crêpes. Voilà, vous voyez, c'est vraiment différent. Tout à l'heure, vous avez vu quand j'ai placé les boules des gaufres de Liège. Et ensuite, vous refermez, vous obtiendrez les magnifiques gaufres de Bruxelles. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce type, là où j'explique clairement des recettes, leur origine, vous me le mettez en commentaire. À bientôt! Dans la sabino pâte, il y a gaufre de Liège. Il y a un peu pâte à mikate. Au kamati boye, moni. Différence c'est que gaufre de Liège, ça a un sucre et un bakou, la pâte. À suivre.